Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un cas, c'est le cas Cristiano Ronaldo. Voilà, alors Cristiano Ronaldo, plus besoin de le présenter, de multiples ballons d'or, de multiples trophées avec le Real Madrid ou même un euro avec la sélection portugaise. On s'en souvient, il l'avait pris à la France et le 9 juillet 2016. Et cette année, là, Cristiano Ronaldo, il est loin de ses standards habituels. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, en termes de but, en termes de passes, j'entends quand je dis ses standards habituels. Par contre, il a déjà remporté des trophées. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le cas Ronaldo. Est-ce que Ronaldo c'est fini, ou alors est-ce que simplement c'est une mauvaise passe pour lui. Bon, alors pour faire simple, j'aimerais d'abord qu'on rappelle le palmarès de Ronaldo en ce début de saison, depuis le mois d'août, parce que c'est important, parce qu'il en a déjà un surtout. Il a remporté avec le Real Madrid bien sûr, la Super Coupe d'Espagne. Ça fait un trophée. Il a également remporté la Super Coupe d'Europe face à Manchester United. Ça veut dire que le mec, au 31 août, avait 2 trophées. Déjà, juste pour remettre dans le contexte, 2 trophées en plus de ceux qu'il a déjà gagnés, sachant que, en théorie, si tout se passe bien, et ça devrait bien se passer, même s'il reste sur ces statistiques-là, qui sont les siennes aujourd'hui, il devrait remporter également un autre ballon d'or. Donc le mec est quasi déjà assuré d'avoir 3 trophées, et peut-être même un championnat des clubs. Mais ça, on va pas trop s'avancer. Si le ballon d'or, c'est quasi sûr qu'il va l'avoir, le championnat des clubs, on sait pas ce qu'ils vont y faire. Mais bon, le Real Madrid, en théorie, devrait gagner. Donc ça veut dire que, avant janvier 2018, et donc de 2017 à 2018, je parle uniquement pour la saison, il pourrait remporter, donc Super Coupe d'Espagne c'est déjà fait, Super Coupe d'Europe c'est déjà fait, Ballon d'Or c'est quasi fait, et championnat des clubs, il pourrait également, enfin mondial des clubs ou championnat des clubs, je sais plus comment ça s'appelle, il pourrait également le remporter. Mais ça, c'est encore à l'avenir, on ne sait pas trop. Donc Cristiano Ronaldo, comment a commencé sa saison? Comme on l'a dit, par 2 trophées. Puis une suspension de 5 matchs, suite à justement sa célébration au Camp Nou, quand il enlève son t-shirt, on lui met une suspension de 5 matchs. Alors justifié, pas justifié, je saurais pas vous dire, mais il prend une suspension de 5 matchs, bon. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est donc les statistiques de Ronaldo. Qu'est-ce qu'il a fait en tout cette saison? Où est-ce qu'il a joué? Eh bien, il a joué 7 matchs en championnat d'Espagne. Sur ces 7 matchs-là, il a inscrit un seul but, donc très 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 loin de ce que fait Ronaldo habituellement. Parce que d'habitude, sur 7 matchs, il met peut-être 10 buts ou 8 buts, enfin il est proche de 1 but par match, Cristiano Ronaldo en général, voire plus. Et au cumulé, si on ajoute les matchs de Ligue des Champions et de Coupe d'Espagne, d'ailleurs avec la Ligue des Champions là, il a joué 11 matchs et marqué 7 buts. Ça veut quand même dire quoi déjà ça? Ben, ça veut dire quand même une chose, c'est que le mec, puisqu'il a mis un but en championnat d'Espagne, et qu'on enlève ce but, il reste 10 buts, il a déjà inscrit 10 buts, pardon, n'importe quoi. Je disais donc qu'il a joué 11 matchs, il a inscrit donc 6 buts en Ligue des Champions. 6 buts en Ligue des Champions en 4 matchs de phase de groupe, ou 5 matchs de phase de groupe, je crois qu'on est à la 5e journée ou à la 4e, vous me corrigerez dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un beau total. Et il est sur ses standards habituels en Ligue des Champions. Donc, si on n'a pas un Cristiano en mode tueur en championnat d'Espagne, en Ligue des Champions, qui est quand même, pour un club comme le Real Madrid, à mon avis, la compétition la plus importante, devons-nous rappeler qu'ils sont sur 2 Ligues des Champions de suite, et qui concourent pour une 3e cette année, là, il tient ses standards. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose et c'est à mettre au crédit de Ronaldo parce que je l'entends pas assez, moi, dans les médias. Oui, Ronaldo, il a perdu, nanana. Il marque plus. Bah, en Ligue des Champions, quand on a besoin de lui, contre Dortmund, contre Tottenham, il met les buts. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler et qu'il faut se dire. Ensuite, bon, comme on l'a dit, il y a une chose, c'est aussi que Ronaldo fait partie d'un collectif, même si c'est une individualité exceptionnelle. Et forcément, ce collectif-là, comme on l'a dit, a joué de nombreuses compétitions et donc est un petit peu essoré là des différents matchs. On se rend pas compte du nombre de matchs qu'ils ont joué, mais ils ont plus de la vingtaine de matchs le Real Madrid, si on fait le compte. Donc c'est normal que les mecs là soient un petit peu fatigués quoi, et qu'ils se disent voilà, il y a un moment où il faut relâcher. Bon, ils ont relâché, ils ont perdu quelques points sur le Real Madrid. J'avais fait une petite vidéo sur est-ce la fin ou pas pour Zinedine Zidane. Là, il est toujours là. Ils ont lâché quelques points sur le FC Barcelone, d'accord, mais il n'empêche que voilà, ils sont quand même dans le coup pour le championnat d'Espagne. Donc voilà comment on peut expliquer déjà un petit peu la méforme de Cristiano Ronaldo. Et encore une fois, les stats de championnat d'Espagne sont à mettre à parallèle avec celles de la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on voit qu'il fait déjà ce qu'il faut. Ensuite, faut-il rappeler que Cristiano Ronaldo a permis de qualifier le Portugal pour la prochaine Coupe du Monde.
Donc ça c'est aussi quelque chose de très bien, ça veut dire que voilà, il participe à cela, et donc il n'est pas totalement perdu comme on le dit, ça reste un élément majeur de son équipe, même au Real Madrid, même si il marque peut-être plus autant de buts en championnat d'Espagne, il reste un joueur majeur. Donc c'est vrai qu'il a été coupé dans sa préparation ensuite par rapport à ses 5 matchs de suspension, on peut l'imaginer, 5 matchs de suspension, même s'il pouvait jouer pendant la Ligue des Champions, c'est toujours quelque chose d'un petit peu compliqué, on imagine à gérer pour un joueur surtout aussi performant que Cristiano Ronaldo. Sachant qu'en plus, les préparations du Real Madrid, faites par Antonio Pintus, qui était l'ex-préparateur de Zinedine Zidane à la Juventus de Turin, qui est aujourd'hui le préparateur du Real Madrid, est connu pour faire des préparations très dures, et on l'a vu au Real Madrid, sur les 2-3 dernières années, c'est Pintus qui faisait la préparation, et les mecs en général sont chauds août, septembre, octobre, il y a un petit creux, novembre ça peut durer, après ils remontent un petit peu en puissance, en décembre ils perdent un peu, en janvier ils refont une préparation légère, et puis ensuite ils sont prêts pour mars, avril, mai, les gros mois, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut expliquer le creux de Ronaldo, c'est ce creux de préparation aussi qu'il va falloir que lui reprenne un petit peu comme tous les autres. On voit que tous les joueurs du Real sont esselés là un petit peu, ils sont tous un petit peu émoussés. On voit Benzema, on voit Gareth Bale qui s'est blessé d'ailleurs. Enfin, c'est pas le seul à être un peu fatigué de cette préparation, mais c'est la vie de footballeur et ils le savent bien. Donc déjà, voilà ce qu'on pouvait dire sur Cristiano Ronaldo. Ensuite, moi j'ai envie de dire une chose aussi. Ronaldo aujourd'hui, il a 32 ans, il va sur ses 33 le 5 février à venir. Il va jouer une Coupe du Monde avec le Portugal en Russie. Il a gagné 1 euro. Je pense que c'est déjà super pour lui d'avoir gagné un titre avec le Portugal. Mais connaissant Ronaldo, le joueur que c'est, je pense que le rêve de Ronaldo, Cristiano, pour pouvoir entrer dans le cercle des grands joueurs, que sont, c'est mon avis, mais Zidane, Maradona, Pelé, et même Ronaldo le Brésilien, il rêverait à mon avis de gagner une Coupe du Monde. Je pense que ça serait vraiment son rêve. Et à mon avis, Cristiano Ronaldo, cette année-là, il va en garder sous le pied. Il sait déjà qu'il va gagner le Ballon d'Or pour cette année. Je pense qu'il se dit maintenant, stop, j'en garde sous le pied. Et ce qui m'intéresse, c'est la Coupe du Monde. Parce que ça doit être le rêve ultime, j'imagine, de tout footballeur. Et je pense qu'il se dit ce qui m'intéresse, c'est la Coupe du Monde. Donc je vais aller doucement avec le Real. Tant pis s'il gagne pas la Ligue des Champions, j'en ai déjà beaucoup. Tant pis si on gagne pas le championnat. Tant pis si je gagne pas la Coupe d'Espagne. Son rêve, à mon avis, à Ronaldo aujourd'hui, c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il en garde sous le pied pour cette Coupe du Monde, et que vous verrez, plus on va approcher de la Coupe du Monde, plus il va monter en puissance, et plus il va monter en puissance, plus il va être bon, fatalement, et je pense qu'il va faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Parce que je pense que son rêve, c'est de faire une Coupe du Monde de rêve, et peut-être de la ramener au Portugal, cette Coupe du Monde, et de l'ajouter à son palmarès. C'est bien sûr pour son pays, mais aussi pour son ego personnel, à mon avis, pour pouvoir rentrer dans ce cercle frais fermé des grands joueurs, il a besoin aussi de cette Coupe du Monde. Et c'est pour ça, à mon avis, Cristiano Ronaldo a aussi mis un petit stop là sur sa façon de jouer. Qu'il est un petit peu moins performant, il est un petit peu moins sur le jeu physique. C'est pas qu'il est fatigué, c'est aussi à mon avis qu'il se réserve pour les échéances qu'est la Coupe du Monde en jeu. À mon avis, même si je pense qu'il va tout donner en Ligue des Champions, parce que un mec comme ça, on peut dire, il rêve de trophées, mais je pense qu'il sait aussi, il sent l'âge peser sur lui, et il se dit, bon, je préfère aller être chaud à la Coupe du Monde. Ça, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, pour la dernière circonstance, par rapport à Cristiano Ronaldo, faut-il rappeler qu'il a eu, en l'espace de quelques mois, eh bien, il a eu 2 jumeaux, à peu près après la Ligue des Champions. Et puis ensuite, très récemment, là, il me semble qu'il y a moins de 10 jours, il a eu un autre enfant encore. Donc je pense que Ronaldo, toute star qu'il est, en tant que père, il subit aussi ça, quoi. Les gosses, ça doit pas dormir, ça doit peut-être le perturber dans sa préparation, et puis je pense que c'est quelque chose de différent. Alors j'ai pas d'enfant non plus, je me rends pas compte de vraiment comment ça peut perturber, mais à mon avis, ça doit aussi le perturber, ou non pas le perturber forcément dans le mauvais sens, je pense que ça doit être aussi un plaisir pour lui, mais ça doit forcément jouer sur sa préparation et sur ses nuits de sommeil. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, et bien écoutez, on arrive au terme de cette vidéo sur le cas Cristiano Ronaldo. Si vous avez d'autres suppositions, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à le dire non plus en commentaire. N'oubliez pas, si vous avez bien aimé la vidéo, de la liker. Si vous voulez en parler à vos amis, de la partager. Et puis comme ça, plus on sera nombreux sur la communauté, plus on pourra faire des débats constructifs et des échanges. Et à mon avis, c'est ça qui paye sur YouTube, c'est ça qui est bien pour nous tous. C'est des échanges. Moi, comme je vous l'ai dit, je fais ces vidéos de football pour le plaisir, pour le mien, pour le vôtre. Bon, je vous dis ciao, à la prochaine.